Et s'il existait une autre vérité concernant l'Afrique? Ceux qui connaissent le continent savent que l'Afrique a un grand potentiel. En principe, les conditions sont réunies pour atteindre la souveraineté alimentaire. Mais pour y arriver, il y a encore beaucoup d'obstacles. Grâce à des mouvements sociaux en Afrique et à des associations comme SOS Faim en Belgique, la situation peut s'améliorer. Mais pour cela, il faut également un engagement actif de la part de politiciens qui aient le courage de changer les conditions actuelles. Par exemple, chez ce commerçant, on trouve beaucoup de produits importés, comme presque partout en Afrique. Les pâtes proviennent de Turquie, de nombreux pays comme la Thaïlande exportent leur riz en Afrique, et le lait en poudre vient des Pays-Bas et de Belgique. Par contre, on trouve peu de produits locaux. Cette situation est inadmissible pour les associations sur place. Il est évident qu'il faut changer la politique du commerce. Pourquoi vous voulez croire que nous, on n'a pas le droit de manger ce que nous produisons? Et pourquoi on n'a pas le droit de produire ce que nous mangeons? Cette logique simple n'est souvent pas entendue par les autorités. Et les paysans en souffrent. C'est vrai, c'est ennuyeux de travailler et de voir que on ne peut pas être rémunéré au prix de l'effort. Il n'est pas le seul à se plaindre. Des milliers d'agriculteurs de plusieurs pays d'Afrique se manifestent régulièrement. Malgré les conditions politiques pas toujours démocratiques, des associations paysannes ont le courage de relayer leurs demandes au plus haut niveau. Car c'est clair, la réponse à tous ces problèmes est politique. Nous voulons produire et manger local. Les accords de partenariat nous feront venir beaucoup de produits qui viendront inonder notre marché et qui feront de nous producteurs des pauvres. Comment résoudre les problèmes de la faim et garantir un revenu décent aux paysans? Pour coordonner les réponses à ces questions avec ses partenaires, SOS Faim se met régulièrement autour de la table avec les mouvements paysans africains. L'organisation soutient et encourage ses partenaires du Sud à faire pression auprès de leurs pouvoirs politiques et ensemble, ils mènent des actions vers leurs décideurs politiques respectifs. Depuis l'Europe, SOS Faim se félicite des progrès accomplis au nord comme au sud. La société civile africaine bouge et les premiers résultats apparaissent. On voit cette société civile qui en veut. Et tout doucement, on voit un pouvoir qui l'entend. Il s'agit de sensibiliser les décideurs politiques pour qu'ils soient attentifs à la situation de l'agriculture familiale au nord et au sud et qui justement fassent primer l'agriculture familiale sur les règles du commerce international et le libre-échange. Pour sensibiliser les politiciens, il faut leur fournir les arguments pour faire contrepoids au lobbying des intérêts commerciaux. À plusieurs reprises, un échange de points de vue entre la société civile et les autorités parlementaires a été lancé. L'objectif est de réglementer le commerce international sans menacer l'agriculture locale. Ce sont des solutions politiques qui sont requises. C'est parce qu'il n'y a pas une vision qui va dans ce sens. C'est parce qu'il n'y a pas une politique qui a pour vocation de booster la production nationale. Comme lors de cette conférence avec des parlementaires européens et africains à La Haye, cette préoccupation est partagée par les associations tant au sud qu'au nord. Et c'est par un travail conjoint vers leurs parlementaires respectifs qu'elles tentent de changer les choses. En Europe, SOS Faim attire l'attention des autorités en invitant régulièrement des représentants africains. On leur donne ainsi l'opportunité d'exprimer leurs inquiétudes devant des députés belges et européens. Les Africains n'hésitent plus à dire ce qu'ils pensent et à avancer leurs propositions aux décideurs politiques sur les deux continents. Leur message ne peut plus être négligé. Ils veulent que leur vision du développement soit respectée et prise en compte. Pour y arriver, il faut fournir des informations à tous les niveaux, et les partis nationaux doivent aussi être convaincus. Au Cameroun, l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs a choisi la voie de la pétition pour sensibiliser le grand public sur la souveraineté alimentaire. Plus de 600 000 personnes réclament au gouvernement de mettre en place les conditions nécessaires pour une agriculture autonome. En Europe aussi, il faut mobiliser la société civile. SOS Faim sensibilise les citoyens. L'organisation fait entendre leur avis pour mettre fin aux pratiques du Nord qui étouffent l'agriculture du Sud. Il ne s'agit pas d'alimenter les pays du Sud, mais bien de faire en sorte qu'ils puissent se développer eux-mêmes. À l'occasion d'une remise de pétition visant à protéger les intérêts des paysans du Sud aux représentants du gouvernement belge, SOS Faim a organisé une marche. C'est la politique de SOS Faim de donner un rôle actif aux citoyens. Grâce au soutien de ceux-ci, SOS Faim peut influencer les politiques européennes afin de supprimer les impacts négatifs pour les populations du Sud. Tous les
citoyens qui sont derrière ces 54 380 pétitions voilà, comptent sur vous pour encourager la Commission européenne à aller dans le sens des pays du Sud. L'Afrique a tout ce qui est nécessaire pour assurer son avenir. C'est aux Africains d'agir, et c'est la responsabilité de l'Europe de les respecter. L'Afrique peut se nourrir elle-même. Dans tous les pays, on est convaincu de pouvoir le faire. Le Cameroun, à lui seul, à l'heure actuelle, a suffisamment de moyens pour booster sa production. Une vérité aussi valable pour les autres pays en voie de développement. SOS FAM vous invite à appuyer ces démarches pour un changement politique. Le réseau de partenaires que nous avons au niveau européen nous a permis de pouvoir introduire la problématique contre laquelle nous avons engagé les actions de plaidoyer au niveau de l'Union européenne. Les faits sont établis, mais il faut les faire connaître et donner la parole aux citoyens par différents moyens. C'est le rôle des associations, tant au nord qu'au sud, et les citoyens sont de plus en plus attentifs à leur message. En matière de mobilisation, je crois que les choses sont en train de progresser petit à petit. Les gens prennent petit à petit confiance en eux. Les gens prennent petit à petit cette envie de pouvoir assumer leur part de responsabilité dans le changement que nous voulons ici. En Afrique comme ailleurs, le changement passe par les politiques qui conditionnent l'amélioration de la vie quotidienne et jettent les bases de la prise en main du développement.